Donc, il s'agit d'un exercice qui est relativement classique. Donc, on considère l'ensemble AN des suites à n plus un élément qui diffèrent de 1 ou de moins 1 à chaque pas. Donc, exemple, eh bien, je peux partir de 2, ensuite je vais à 3, ensuite je vais à 4, ensuite je fais moins 1, donc je retourne à 3, puis à 4, puis à 3, puis à 2, puis à 1, etc. Donc là, j'ai dit AN, c'était les suites à n plus un élément. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça appartient à 7. Et on peut représenter ça. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc, je commence à 2, puis je vais à 3, puis je vais à 4, puis à 3, puis à 4, puis à 3, puis à 2, puis à 1. Et j'arrive à 7 en étant parti de 0. Donc, on s'intéresse on pourrait appeler ça des marches aléatoires en dimension 1. Donc, on s'intéresse à ces suites-là. Alors, la première question, c'est quel est le cardinal de AN00? Alors, premièrement, quel est le cardinal de AN0,0? Donc, ce sont les suites qui partent de 0 et qui arrivent à 0. Alors, la première chose à remarquer, c'est que le résultat va dépendre de la parité de n. Le résultat dépend de la parité de n. Alors, en effet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que si je considère une suite UK, K compris entre 0 et n, qui appartient à n, alors la parité de U1, alors je vais avoir UK qui est congru à moins, alors c'est pas vrai ce que je veux dire, en fait, je vais avoir, donc si donc U1 et U0 sont de parité contraire, on va noter ça comme ça. On va le faire petit à petit. Alors U1 et U0 sont de parité opposée. Ça c'est car j'ai U1 moins U0 qui est égal à plus ou moins 1. Donc du coup, je vais avoir U2 et U0 qui ont même parité. Etc. Et donc, je vais avoir que si n est pair, U0 et UN ont même parité. Et en revanche, si n est impair, U0 et UN sont de parité opposée. Sont de parité opposée. Et donc, par conséquent, ainsi, si n est impair, on aura que AN00 est égal à l'ensemble vide. Hein, je ne peux pas avoir puisque forcément je vais avoir la parité du premier terme qui va être le contraire, l'opposé de la parité
du deuxième terme, si n est impair, l'ensemble des suites de pas égales à plus ou moins 1 qui commence à 0 et qui finit à 0 est forcément vide. Et donc en particulier, j'obtiens que le cardinal de AN0 est égal à 0 si n est donc impair. On va noter ça comme ça. N est impair. Alors maintenant, on va traiter le cas où n est pair. Alors ici, l'idée, c'est que on regarde la suite des pas, plutôt. On regarde la suite des pas. Et donc, j'ai d'abord le premier pas, U1 moins U0, le deuxième pas, U2 moins U1, etc. Et le dernier pas, UN moins 1. OK, donc je vais considérer UK une suite qui appartient à n00. Donc je considère la suite de ces pas et on a nécessairement, donc c'est une suite qui appartient à moins 1. C'est une suite qui est dans moins 1 puissance n, donc il y a n pas. Et donc ce qu'on va dire, c'est que le nombre de pas positif, le nombre de pas égal à plus 1 est nécessairement égal au nombre de pas égal à moins 1. Donc on va noter cette suite de pas. Je vais noter delta i pour i compris entre 1 et n. Et dans cette suite, il y a autant de pas égaux à plus 1 que de pas égaux à moins 1. En effet, si on note P, le nombre de pas égaux à 1, et Q, le nombre de pas égaux à moins 1, on a que la somme de I égale 1 à n des delta I, la somme des pas, est donc égale à P moins Q. Mais la somme des pas, c'est aussi égal à la somme pour I variant de 1 à n de UI moins UI moins 1. C'est une somme télescopique, ça fait UN moins U0, c'est-à-dire 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Donc P égale Q. Réciproquement, si je considère une suite de pas réciproquement, si delta I est une suite vérifiant, est une suite dans moins 1, 1, comportant autant de moins 1 que de 1,
portant autant de -1 que de 1, alors on va pouvoir en déduire une suite dans AN00. Alors, la suite UN définie par la suite UK définie par, eh bien, U0 c'est 0 et ensuite UK, ça va être, la somme des pas. Donc par exemple, U1 ça va être, le premier pas, donc ici je vais faire la somme des pas de I égale 1 à K et delta I. Alors cette suite vérifie bien que la suite des UK est une suite dont les pas valent plus ou moins 1, qui commence par 0 et qui termine par 0. Et donc le bilan de tout ça, c'est que pour construire une suite qui commence à 0 et qui termine à 0, il suffit de choisir les emplacements des 1 et des -1. Ainsi, pour construire une suite UK appartenant à AN0, on choisit les indices I compris entre 1 et n, où le ième pas de la suite vaut 1. Et donc, on a combien de choix pour faire ça? Eh bien, on choisit ces n places. Donc, on choisit donc n sur 2 indices parmi les n indices possibles. Parmi les n indices possibles. Et donc, comme ce procédé de construction est exhaustif, comme ce procédé de construction est exhaustif et non redondant, on obtient le fait que le cardinal des suites de pas égales à plus ou moins 1 qui commence à 0 et qui finit à 0, c'est égal à n sur 2 parmi n. Donc l'idée ici, c'est vraiment, je choisis les indices où j'augmente de 1, ou je décroît de 1. Alors plus généralement, donc petit 2, on va généraliser ça. Petit 2, généralisation. Donc cette fois-ci, on considère A et B deux entiers non nuls. En fait, on peut même les prendre appartenant dans Z. Donc on va prendre soit A et B appartenant à Z, et on veut trouver le cardinal de AMB. Alors, on va se placer d'abord dans le cas où si A et B ont même parité. Si A et B ont même parité, et si n est impair, on va avoir que l'ensemble des chemins qui partent de A et qui finissent à B, il n'y en a aucun. Okay, c'est le même argument que tout à l'heure. Quand n est pair, A et B doivent avoir la même parité. Maintenant, si A et B sont de parité contraire,
et si n est pair, ben, on a la même chose. On a aussi aucun chemin qui mène de A à B. Alors maintenant, on va supposer, donc on suppose que, alors si A et B ont même parité, c'est que euh, si A et B sont si A et B ont même parité, on va avoir que B moins A est pair. En fait, cet ensemble va être non vide seulement si B moins A et si N ont même parité. On va écrire ça pour synthétiser. En fait, on a le fait que cet ensemble est non vide implique que N et B moins A ont même parité. Et donc, ça implique, je peux écrire, alors là, je ne vais pas mettre équivaut, ça implique ce qu'on peut écrire N congru à B moins A modulo 2, pour ceux qui connaissent le langage des modulos. Alors, il y a une autre condition pour que cet ensemble soit non vide. Il faut que, donc, autre condition nécessaire pour que l'ensemble des chemins ANB soit non vide. Alors, j'ai vu une remarque. Alors, levez la main, ceux qui ont une remarque. Est-ce que j'ai fait une faute? Ouais, Raphaël, je t'écoute. Oui, je me demande si dans la prémisse de l'implication, c'est pas AN AB différent de l'ensemble. Ouais, merci. Donc, il y a un chemin de pas plus ou moins 1 qui mène de A à B. Ça implique nécessairement que N et B-A doivent avoir la même parité. Et une autre condition nécessaire pour que cet ensemble soit non vide, il faut que, alors en fait, la distance maximale que je vais pouvoir atteindre, il faut que B-A soit inférieur ou égal à N. Okay. Donc dans tous les autres cas, on va avoir un ensemble vide. Et alors maintenant, donc, dans les autres cas, on va calculer. Dans les autres cas, on a alors le cardinal des chemins de pas plus ou moins 1 qui mènent de A à B, ça va être quoi? Eh bien, ça va être finalement, je pars de A et je vais jusqu'à B. Donc pour aller, ouais, Raphaël, tu as une question? Non, non, pas du tout. J'étais en train de. En fait, on Ah, l'avait regardé avec Bastien et on parlait de la question d'après. ok. Donc ici, je pars de A et je vais jusqu'à B. Donc j'ai n choix. J'ai n choix de signes à effectuer et il faut que, alors que je fasse mon calcul, je pars de A, je vais choisir par exemple P, donc là ça c'est du brouillon. Je pars de A, je vais rajouter P fois plus 1 et je vais soustraire Q fois moins 1 et je veux que ça fasse B. Évidemment, Q ici, ça va être égal au nombre N moins P, puisque j'ai N choix de signes à faire et j'ai pris
P signe plus 1, et donc j'obtiens A plus P moins N moins P égale B, et donc j'obtiens 2P moins N est égal à B moins A, et donc j'obtiens P est égal à B moins A plus N, le tout divisé par 2. Alors ça, c'est si B hmm, ok. Mais il faut aussi ok, ça a l'air bon. Donc voilà le brouillon. J'ai une autre condition, c'est il faut que P soit compris entre 0 et N. Mais ici, comme j'ai B moins A qui est inférieur ou égal à N et supérieur ou égal à moins N, je vais bien avoir cette condition. Donc ça, c'est le nombre. C'est le nombre de signes plus que je dois choisir pour partir de A pour aller jusqu'à B. Alors, je vais vérifier mon calcul encore une fois. Je pars de A, je rajoute P fois 1 et je retire Q fois 1. Q est nécessairement égal à N moins P, donc ça me fait A plus P moins N moins P, donc ça me fait 2P moins N, B moins A, B moins A plus N sur 2. Ok, donc la conclusion, c'est que c'est égal à B moins A plus N. Donc voilà en général le nombre de chemins pour relier A et B. Et ici, la justification, moi je vous laisse, c'est le brouillon qui suit. Alors voilà pour cette question-là. Alors maintenant, la question, donc ici la plus intéressante de cet exercice, c'est la question 3 et c'est ça qu'on appelle le principe de réflexion. Donc cette fois-ci, on suppose A et B. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Chloé, Thibault, est-ce que vous avez une remarque? C'est dans le brouillon, la première ligne. Ouais. Est-ce que c'est pas plus Q fois moins 1? Oui, oui, tu as raison. Merci. Alors ici, cette fois-ci, on va supposer A et B strictement positifs tous les deux. Et ici, ce qu'on cherche, c'est, on considère Bn A virgule B, c'est les chemins qui vont de A à B. Donc, c'est les chemins A0, etc., AN qui vont de A à B et qui ont touché 0 au passage. Donc, exemple de tel chemin. Donc, par exemple, je vais prendre A égale B égale 1. Et donc, je regarde les chemins qui partent de A, qui arrivent à B. Et je considère ceux qui, à un moment donné, touchent l'axe des abscisses. Donc voilà, ici, ça c'est un exemple de chemin
A0, etc. à N qui appartient à Bn à B. Autre exemple. Je vais encore prendre A égale B égale 1. Et je peux considérer un chemin qui fait comme ça. Ok, ici, j'ai des endroits où mon chemin touche l'axe des abscisses. Et donc, on veut trouver ce cardinal-là. Alors, le principe de réflexion, l'idée, c'est que si j'ai un chemin qui appartient à Bn à B, alors à partir du moment on va dire, du premier moment, à partir du premier indice K, où j'ai C indice K qui est égal à 0, on inverse les on inverse le chemin. IE, on considère IE, on change les signes des pas. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Alors, on va regarder sur un exemple. Donc je vais toujours prendre A égale B égale 1, et je vais considérer moins B. Maintenant, je considère un chemin qui touche l'axe des abscisses. Donc ici, j'ai CK qui est égal à 0. Et ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où j'ai touché l'axe des abscisses, j'inverse mon chemin. Je considère la réflexion de mon chemin. Et donc cette fois-ci, ici, ça va monter, là, ça va descendre, comme ceci, comme cela, hop, et ensuite, ça fait comme ça. Et on obtient donc un chemin qui relie A à moins B. On obtient un chemin, on obtient un élément de AN qui part de A et qui arrive à moins B. Réciproquement, si j'ai un chemin qui relie A à moins B, si C relie A à moins B, alors il existe K tel que C indice K est égal à 0. Ça, c'est parce que A et B sont de signes opposés. Car A et B sont de signes opposés. Donc nécessairement, si je relie A et B, il y a un moment donné où je vais passer par 0, une sorte de TVI discret. Vu que mon pas est égal à moins 1 ou à 1, je ne vais pas pouvoir traverser l'axe sans m'arrêter sur l'axe. Okay, je laisse ça, c'est un petit exercice. Donc réciproquement, si C est un élément, si C est un chemin qui mène de A à moins B, alors mon chemin s'annule à un moment et je peux opérer la même transformation. Et en appliquant la même transformation à ce chemin, en appliquant la même transformation à ce chemin, on obtient un chemin, que je vais noter C tilde, qui relie A à B,
et qui s'annule à un moment. Voilà. Et ensuite, on va dire que, de plus, alors, enfin, donc, on a ainsi construit une application. On a même construit 2 applications. Deux applications phi. Alors, notre première application, c'était l'application qui partait d'un chemin qui va de A à B, qui s'annule à un endroit, qui va dans un chemin de A à moins B, hein, qui a C associé entre guillemets la réflexion de C. La réflexion de C à partir du premier zéro. Et une autre application, psi, c'est exactement la même chose, qui va d'un chemin qui relie A à moins B et qui construit un chemin qui relie A à B en s'annulant. Donc, psi est défini de même. Et là, on a évidemment que phi et psi sont réciproques l'une de l'autre. Hein, puisque quand je retourne un chemin et que je le re-retourne, ben, je retombe sur le chemin équivalent, et réciproquement. On a phi rond psi qui est égal à l'identité, et psi rond phi qui est égal à l'identité. Okay. Et donc, conclusion, on a construit une bijection entre Bn à B et An à moins B. Donc, voilà le principe de réflexion. Conclusion. On a construit une bijection entre les chemins de longueur n qui relient A et B et qui s'annulent à un moment, et les chemins qui relient A et moins B et qui s'annulent aussi nécessairement parce que A et B sont de signes contraires, et donc on obtient bien que le cardinal de Bn à B est égal au cardinal de An à moins B. Ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, alors, quatrièmement, alors, on va aller voir la question 4. Donc, je vais insérer le PDF. Ouais, je change de page. Donc, il faut en déduire le cardinal des chemins qui relient 0 à 0 et qui ne s'annulent jamais. Alors, donc question 4. Alors, comment on va faire? Donc, on peut faire un petit dessin pour commencer, pour comprendre ce qui se passe. J'ai un chemin qui part de 0 et qui va à 0, et je veux qu'il s'annule jamais.
Alors déjà, on remarque que si mon chemin commence à 1, eh bien nécessairement, il va être supérieur ou égal, il va être strictement plus grand que 0 tout le temps. Donc on va noter C indice n, l'ensemble des chemins à 0, etc. à n, tel que, pour tout cas, j'ai AK qui est non nul. OK, K compris entre 1 et n-1. Alors, la première chose à remarquer, c'est donc que je peux couper Cn en 2 blocs, hein. Donc, si je considère C un tel chemin, alors on a 2 possibilités qui s'excluent l'une l'autre. Deux possibilités disjointes. Eh bien, soit, premier cas, j'ai C1 qui est égal à 1. Et dans ce cas-là, alors, on pourrait démontrer qu'à ce moment-là, pour tout cas, je vais avoir CK qui est supérieur ou égal à 0. OK. Si j'avais un OK, si le premier terme de ma suite est égal à 1, eh bien tous les autres vont être supérieurs ou égaux à 0. Sinon, j'en aurais un qui serait en dessous et d'après le principe, une sorte de TDI discret, dont j'ai parlé juste avant, j'aurai un endroit, où ma suite, s'annule et ça, c'est pas possible. Et donc même mieux, on a à ce moment-là, pour tout cas compris entre 1 et n-1, on va avoir CK qui va être strictement plus grand que 0. Et on va avoir aussi que C indice n-1 sera égal à 1. Donc si je commence à 1, donc je commence à 0, mon premier pas me ramène à 1 et je dois terminer à 0 en restant tout le temps supérieur ou égal à 0, eh bien forcément, mon avant-dernier point est nécessairement égal à 1. Et donc on a finalement C1 qui est égal à 1, Cn-1 qui est égal à 1, et pour tout cas compris entre 1 et n-1, Ck qui est strictement positif. Et donc, combien y a-t-il de tels chemins? Alors, à ce moment-là, je peux considérer le chemin C1, C2, etc., Cn-1. À ce moment-là, c'est un chemin qui appartient. Donc, alors, j'ai enlevé 2 points. Donc, j'étais en longueur n et je me retrouve en longueur n-2. Et je pars de 1 et j'arrive à 1. Cette valeur-là et cette valeur-là sont toutes les deux égales à 1. Et de plus, j'obtiens que ce chemin-là, C1, C2, etc., Cn-1, n'appartient pas au chemin qui s'annule à un moment. Donc, n'appartient pas à B, n-2, 1, 1. Donc, conclusion, ce chemin restreint, où je pars, j'imagine que je pars un cran après et j'arrive un cran avant,
appartient à A n moins 2, 1, 1, privé de B n moins 2, 1. Réciproquement, si je prends un chemin qui appartient à cet ensemble et que je le complète par 0 au début et 0 à la fin, j'obtiens bien un chemin convenable. Réciproquement, si je considère un chemin C1, etc., Cn-1, qui appartient à An-2, 1, 1, mais qui ne s'annule pas en cours de route, alors j'aurai que le chemin complété par 0 initialement et par 0 à la fin est bien un chemin convenable. Et je crois que ceux-là, je les appelais Cn. Et donc, combien j'ai de tels chemins? Le nombre de tels chemins, c'est égal à cardinal de An-2, 1, 1, moins cardinal de Bn-2, 1, 1. Voilà, le cardinal de An-2, 1, 1, donc c'est j'ai n-2 pas à faire et je dois en choisir la moitié. Je dois en choisir la moitié qui vaut 1, la moitié qui vaut moins 1. Et là, on avait calculé, on avait dit que le cardinal, de Bn-2, 1, 1, on avait dit que c'était égal au cardinal de An-2, 1 et moins 1. Et combien vaut ce cardinal-là? Ben, j'ai toujours n-2 pas à choisir. Mais cette fois-ci, au lieu d'en choisir la moitié qui sont positifs, je considère la moitié qui sont positifs moins 1. Et donc, je vais avoir du coup un de moins qui va être positif et un de plus qui va être négatif. Ça va me faire une différence de 2. Et donc, au lieu de me retrouver avec une différence égale à 0, 1 égale 1, je vais me tenir avec une différence égale à moins 2, donc pour passer de 1 à moins 1. Donc, c'est du n moins 2 divisé par 2, moins 1. Donc ça compte le nombre de chemins qui commencent à 1. Évidemment, on a aussi les chemins qui commencent, on a aussi les C appartenant à Cn, tels que la première valeur soit égale à moins 1. Et le même raisonnement marche. Il y en a autant. Et donc, conclusion, on a trouvé notre cardinal. Conclusion. Le cardinal des marches aléatoires qui partent de 0 et qui arrivent à 0 et qui ne reviennent jamais à 0 entre-temps. Donc, le cardinal de Cn est égal à 2 fois le cardinal que j'ai donné auparavant, c'est-à-dire ceci moins ceci. Voilà. Et donc, on voit que nécessairement, on doit avoir n paires. Et donc, notons n est égal à 2p. On a alors, on va essayer de simplifier un petit peu cette expression, C indice 2p qui va être égal à 2 facteur de, alors je vais avoir du 2p moins 2
sur P-1 moins 2P-2 parmi P-2. Donc ça fait 2. Je peux factoriser mon 2P-2 factoriel. Et il va me rester du 1 sur... Alors, d'abord du P-1 factoriel ici, et ensuite du P-2 moins P-1. Alors ici, je vais me faire prendre un petit brouillon. 2P-2 moins P-1. Donc ça me fait du P-2 plus 1. Donc ça me fait du P-1. Enfin, c'était la moitié en fait. C'est pas vraiment la peine de faire ce calcul. Et ici, eh bien, il y a un côté où je vais en prendre un de moins et un côté où je vais en prendre un de plus. Donc ça va me faire du P-2 factoriel facteur de P factoriel. On va mettre tout ça sous le même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est le dénominateur commun, ça va être du P factoriel fois P-1 factoriel. Ici, je dois multiplier par P, mon premier facteur, pour obtenir mon dénominateur. Et ici, je dois multiplier par P-1, mon deuxième facteur, pour obtenir le même dénominateur. Et donc, conclusion, le nombre de chemins cherchés, C indice de P, est égal à 2 fois 2P-2 factoriel, sur P factoriel parmi P-1 factoriel. Voilà, on peut écrire ça comme ça. On peut éventuellement écrire que c'est 1 sur P, 2 sur P, 2 sur P, fois P-1 factoriel au carré sur 2P-2 factoriel, c'est-à-dire 2 sur P facteur de P-1 parmi 2P-2. Voilà. Donc voilà, voilà cet exercice. Alors, il y a plusieurs astuces à retenir dans cet exercice. Le fait que compter les chemins qui partent de A à B, ça revient à compter le nombre de plus 1 et de moins 1 qu'il faut choisir pour relier un point à l'autre. Bien voir le fait qu'il faut prendre en compte la parité, que si n est impair, ça va être impossible de partir de 0 et de revenir à 0. Deuxième idée à retenir. Et enfin, troisième idée à retenir, c'est que si je veux compter les chemins qui ne s'annulent jamais, je compte le complémentaire, c'est les chemins qui s'annulent au moins une fois. Et les chemins qui s'annulent au moins une fois, je peux les calculer à l'aide du principe de réflexion. Monsieur, Oui. est-ce que vous pourriez expliquer comment est-ce qu'on trouve que AN-2 de 1 à moins 1, ça fait N-2 sur 2 moins 1 parmi N-2? Alors, AN-2 de 1 à moins 1 Oui. Celui-là? En fait, Oui. l'idée, c'est que, est-ce que tu es d'accord pour dire que AN-2 de 1 à 1, c'est
n-2 divisé par 2 parmi n-2. Ouais. OK? Donc, si je choisis autant de plus 1 que de moins 1, si je pars de 1, je vais arriver à 1. Maintenant, imagine, au lieu de choisir la moitié de 1 et la moitié de moins 1, je choisis la moitié de 1, la moitié moins 1 de 1. Je choisis moins 1 par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure. Ça veut dire qu'au lieu de calculer, au lieu de prendre la moitié qui va le plus 1, je considère la moitié moins 1 qui va le plus 1. Donc, je vais forcément monter un cran moins haut. Mais par ailleurs, comme j'ai compté 1 de moins pour les plus, j'en aurai 1 de plus pour les moins 1. Et donc, d'un côté, je vais aller un cran moins haut, mais de l'autre côté, je vais descendre un cran plus bas. Et donc, au final, ça va me faire descendre de 2 crans. Et donc, en partant de 1, je vais bien me retrouver à 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Est-ce que ça te parle, Douce? Est-ce que tu comprends mon explication? Oui, mais je sais pas trop. Ok. J'aurais pu aussi utiliser la grosse formule que j'ai donnée auparavant. J'ai donné le cardinal. Le cardinal de Bn à B, c'était… Non, ce n'était pas celui-là. C'était… J'aurais pu utiliser cette formule-là. Le fait que AN à B, c'était B moins A plus N sur 2 parmi N. OK? Et je remplace N par N moins 2. Je remplace A par 1 et je remplace B par moins 1. C'est censé me faire la même formule, mais je préfère plutôt partir de l'autre analyse. Donc, je vais te refaire encore l'analyse, qui est plus simple en fait. En fait, c'est assez facile de calculer le nombre de chemins qui partent de 1 et qui arrivent à 1. Il faut prendre le même nombre de 1 et de moins 1. Oui. Maintenant, imagine, au lieu de prendre le même nombre de 1 et de moins 1, je veux descendre un petit peu plus bas. Donc, il faut que je mette un petit peu moins de plus 1. Donc, au lieu de prendre la moitié de plus 1, j'en enlève 1. Est-ce que tu comprends ça? Ok, oui. Et donc, si j'ai compté 1 de moins qui était en plus 1, nécessairement, il va être en moins 1. Est-ce que tu comprends ça? Ouais, ouais, ouais. Et donc, au lieu de tomber au même niveau, je vais tomber 2 crans en dessous. Est-ce que c'est clair? Ah oui, ok, ok. Et donc, je vais retomber sur moins 1. Ok, Voilà, merci. Merci beaucoup. pas de problème. Alors, je vois qu'il y a des remarques là. Daniel, tu dis que ça fait 2 puissance P sur P factoriel. Alors ça, c'est super faux. C'est super faux. Parce que tu es en train de me dire que 2n factoriel, c'est égal à 2 puissance n fois n factoriel. Alors Daniel, je veux bien que tu prennes ton micro. C'était l'idée. Oui, bah c'est complètement faux. Alors, comment tu peux voir que c'est faux? Bah, tu peux imaginer, si par exemple, tu as un nombre premier P qui est strictement plus grand que n et qui est inférieur ou égal à 2n, eh bien, ce nombre premier va intervenir dans 2n factoriel. Alors, la valuation p-adique de 2n factoriel est supérieure ou égale à 1. Ce nombre premier intervient dans 2n factoriel. En revanche, comme ce nombre premier est strictement plus grand que n, la valuation p-adique de n factoriel est égale à 0, parce que ce nombre premier n'intervient jamais dans tous les produits. Et donc, tu ne peux pas avoir cette égalité. Une façon de comprendre que cette égalité est fausse, forcément,
Là, tu vas avoir des nombres premiers qui vont être pris en compte, qui vont ni apparaître là, ni apparaître là. Est-ce que tu comprends mon argument, Daniel? D'accord, oui. Ouais, je vois très bien pourquoi c'est faux. Ok, donc surtout, je sais qu'on est tenté, et moi le premier, de dire « Ah, mais je vais pouvoir simplifier, 2n factoriel, ça fait 2 fois n factoriel, ou ça fait 2 puissance n fois n factoriel, ou je ne sais pas quelle formule vous avez encore envie d'inventer. Maintenant, ce n'est pas possible. 2n factoriel, c'est juste 2n factoriel. 2 puissance n fois n factoriel, c'est le nombre, hein, on peut mettre ça en remarque encore. 2 puissance n fois n factoriel, en revanche, ça, on sait ce que c'est. Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est pas la factorielle des nombres pairs Ouais, entre. c'est égal au produit des cas pairs qui sont compris entre 1 et 2n. C'est le produit des nombres pairs compris entre 1 et 2n. Voilà. Et donc voilà un exercice assez costaud et qu'on pourra retrouver en probabilité ou que vous pourrez retrouver en probabilité l'année prochaine. Cet exercice permet de répondre à la question suivante. On présente ça des fois. Imaginez un point qui part de 0 et qui fait soit plus 1, soit moins 1. Donc, je pars de 0 et de façon aléatoire, des fois je fais plus 1, des fois je fais moins 1. Donc, je peux faire plus 1, moins 1, ouais, je peux faire plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. Et l'information qu'on a envie de connaître, c'est donc on imagine comme ça un point qui bouge de façon aléatoire. On a envie de savoir, en moyenne, il va revenir en combien. Donc, on appelle ça son temps de retour à l'origine. On a envie de connaître la moyenne de son temps de retour à l'origine. C'est-à-dire que si on considère un mouvement aléatoire comme ça, quel est le nombre d'étapes moyen nécessaires pour qu'il soit revenu à l'origine? Et donc, je crois que le résultat, c'est racine de n. Et pour calculer ce nombre-là, il faut utiliser cet exercice. Donc, c'est pour ça que c'est un exercice qui est classique. Voilà, je vous retrouve à 15 h. On continuera le cours sur les polynômes. Voilà, je vous souhaite bon appétit.